Il y a un nouveau voisin qui s'apprête à aménager en ville. Il s'agit de Pierre OS dans sa version Monterey. Pierre OS est une distribution Linux qui a souvent cherché à répliquer dans une certaine mesure l'expérience qu'on peut retrouver chez macOS. Ils sont donc de retour avec une version bêta, il est vrai, de leur future mouture. Et on peut venir ici à partir de leur site web, pierreos.xyz, constater les versions qu'ils ont. Catalina, Pixure et puis Monterey. Pour des raisons que je ne m'explique pas, Pixure est compliqué à récupérer. Ça fait quelques jours que j'essaye sans y parvenir. Mais j'ai pu mettre la main sur Monterey. Donc nous allons voir comment est-ce que les choses évoluent. Il faudra bien sûr vous diriger sur le site web dans la section version et puis choisir celle qui vous intéresse. Je suis venu chez Monterey et j'ai cliqué sur le lien Download Monterey. Vous avez ici là les prérequis système, 4 Go de RAM, 128 pour la mémoire graphique et puis pour le stockage 50 Go. On va donc se mettre au travail. On suppose que vous avez déjà récupéré l'image. Comme vous pouvez le constater, l'image est déjà là en ce qui me concerne. Alors, comme d'habitude, on commence par fournir un nom. L'idée d'avoir un nom, c'est d'être capable de retrouver le système, même si vous avez plusieurs machines virtuelles. Donc, le nom doit être pertinent pour vous. Choisir l'emplacement où la machine va se situer. Choisir le type de système. Je vais aller avec Linux, autre Linux. Ils nous ont dit que caractéristique minimale 4 Go. Ça tombe bien parce que ça fait partie des caractéristiques minimales de nos machines virtuelles. Et pour le disque dur, on va prendre un disque dur normal, VDI, dynamique. Ils ont demandé 50 Go au minimum. En général, nous, on en met 150. Par contre, pour le disque dur, moi, j'ai tendance à le mettre dans un dossier séparé. Le reste, vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez savoir le pourquoi du comment de ce qu'on est en train de faire, consultez notre cours sur la virtualisation. Maintenant que c'est fait, on va rajouter quelques éléments dans notre configuration. Donc au niveau du système, au niveau des processeurs, je vais en mettre 4 parce que j'ai suffisamment de processeurs, mais vous allez en mettre autant que vous êtes capable de le faire. Au niveau de l'affichage, mémoire vidéo, je vais aller jusqu'au bout. Je valide. Très bien. Nous sommes prêts pour démarrer. Il me redemande encore de choisir le disque. Alors, première bonne nouvelle, ça démarre au moins. Je vais peut-être changer de perspective pour que vous ayez accès à un meilleur écran, une meilleure vue. Alors, vous devriez avoir un écran plus intense. Alors, c'est intéressant qu'ils soient allés jusqu'au bout de leur idée. L'objectif vraiment de cette distribution, c'est d'émuler au maximum macOS avec un peu de comédie. Donc, macOS, le logo c'est la paume, E c'est la poire. Et même dans les écrans de chargement, c'est ce qu'ils font remarquer. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ces polices qui affichent le déroulé, ce sont les polices qu'on retrouve chez Mac. C'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que c'est très similaire. Si ce ne sont pas les mêmes polices, elles y ressemblent fortement en tout cas.
Pour les couleurs, ils ont fait un travail formidable. C'est très macOS-ish. On s'y retrouve. L'écran est un peu petit à mon goût. Est-ce que je peux le mettre à l'échelle? Non. Ah, ben attendez. Bah si. Ah, ben c'est formidable. J'ai pas installé les additions à inviter, mais c'est incroyable. Attendez, je vais un peu arranger ceci. J'ai pas installé les additions invitées, mais c'était déjà disponible. Ah ben c'est impressionnant. Donc là, je suis déjà en 1280 x 720 et je n'ai même pas encore installé. Là, nous sommes en train d'essayer d'installer. Donc, on va se diriger vers le bouton d'installation. On va cliquer dessus. Ou plutôt double-cliquer dessus. Pour la langue, on va voir si eux, ils ont le français. Oui, ils l'ont. Étape suivante. New York, oui et non. Toronto. J'arrive jamais à sélectionner Québec. On dirait qu'ils veulent pas. Bon, ben tant pis. On va rester avec Toronto. C'est le même canal. Pour ce qui est du clavier. Alors, eux, ils proposent de tester le clavier. Je trouve ça important parce que avec le clavier canadien et les accents, parfois il y a un peu de tout. Oui, le défaut semble fonctionner. Juste pour valider. Oui, parfait. Alors je trouve dommage que Windows n'ait pas un système similaire à cela, ce serait tellement plus simple. Alors ici au niveau de la manière d'installer, comme c'est une machine de test, je vais effacer le disque, je ne vais pas faire de partitionnement manuel. Il va utiliser l'intégralité du disque et puis il va le formater suivant les paramètres par défaut. Moi, ça me convient parfaitement. Je ne vais pas chiffrer le système, je l'utilise pratiquement pas. Je vais à l'étape suivante. Alors, quel est votre nom? Stokawakara. Le nom d'utilisateur Stoka. Et puis, le nom de l'ordinateur. Mot de passe. Et on va cliquer sur installer. Alors, ils ont fait un beau travail dans l'ensemble, mais ici, vraiment, ils se sont plantés. Parce qu'en fait, ils affichent les messages de ce qui est en train de se dérouler dans cette fenêtre, mais on dirait des captures d'écran. Alors, c'est... Ou alors... Ok. Je pense que ce qu'ils voulaient faire, c'est faire apparaître les messages à l'intérieur de ces fenêtres-ci. Mais parfois, ça ne marche pas. Ah, the package manager is apt. Ça veut dire que c'est un dérivé de Debian. Et ça va trop vite, j'arrive à lire dans latest stable Linux kernel. Ici, on ne voit pas tout. Nice core Debian plus Ubuntu repository plus. Ok, bon, j'ai ma réponse.
si on clique left, ok, le mettre compatible à Debian, c'est pas une mauvaise chose, même comme les autres familles sont aussi fournies en termes de logiciels, mais Debian reste quand même, je pense, le plus fourni et puis le plus compatible avec le reste du monde. Donc c'est pas mal. Bon, bah c'est bien beau. On va donc attendre qu'il finisse l'installation et on sera de retour. Bon, on reviendra plus tard là-dessus. L'installation est terminée. On va donc procéder au redémarrage. Donc je vais laisser cocher redémarrer maintenant et je clique sur terminer. L'installation n'a pas été spectaculairement différente de ce qu'on peut retrouver chez les distributions classiques. Mais bien entendu, la différence majeure, c'est l'interface qui est très orientée macOS. Alors je vais appuyer sur Entrée pour enlever le disque d'installation. Et là, le système va démarrer. Et ce sont eux, ça? Eh bien, alors je vais aller avec les paramètres par défaut. Alors le système est pleinement installé. Le menu Peer fonctionne, oui. Les autres ne fonctionnent pas. System Preferences. Pouvons-nous traduire ceci? Regional Settings. Add Language. Je vais ajouter le français. Et je vais faire du français le défaut. Apply. Ça va se mettre en place la prochaine fois. Donc là, je vais me déconnecter pour me reconnecter. Logout. Connexion filaire activée. Finder, c'est toujours file. J'ai l'impression que ce sont des images plus qu'autre chose. Ah ben non, attendez. Ouais, j'ai l'impression que ce sont plus des images, ça réagit pas. Bon, en même temps, c'est la bêta, peut-être ça viendra un peu plus tard. Préférence système forcé à quitter. Donc là, c'est traduit about this peer tosh. Oh, ce n'est même pas une bêta, c'est une pré-alpha qui date du 9 juin.
Très bien, voilà donc ce qu'il fallait faire pour pouvoir installer Pierre OS, la version Monterey.